Bonjour à tous, bienvenue dans cette sixième vidéo de la playlist Bitcoin pour les entreprises. Précédemment, on a vu plusieurs éléments, on a expliqué ce qu'est Bitcoin, on a parlé de pourquoi une entreprise aujourd'hui ne peut plus ignorer Bitcoin, on a parlé de les différentes étapes pour accepter Bitcoin dans son business. On a parlé de la fiscalité, de la comptabilité. On a parlé de l'utilisation de Bitcoin comme réserve de valeur dans une entreprise, que ça peut apporter, comment ça peut faire la différence pour le développement de votre entreprise et surtout comment ça peut vous aider à diversifier les actifs de l'entreprise et surtout à protéger la trésorerie de votre entreprise contre l'inflation. Je vous invite à aller voir en fait le reste de la playlist. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je m'appelle Elodie Luet, fondatrice de SkyWallet, une structure qui accompagne les entreprises, les entrepreneurs dans la compréhension et l'adoption de Bitcoin et des stablecoins dans leurs diverses transactions, notamment les paiements et les transferts internationaux. Donc, dans cette vidéo, on va se focaliser uniquement sur les freelances et les très petites entreprises. Parce que j'entends très souvent des personnes qui me disent, mais non, mais moi, c'est pas pour moi, je suis seul dans mon entreprise, je suis un indépendant, je suis freelance, ou alors j'ai juste une entreprise, en fait, de deux, trois salariés, donc je suis pas concerné, en fait, par ce sujet. Au contraire, nous sommes tous concernés par ce sujet, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit solo entrepreneur, qu'on soit freelance, qu'on soit à la tête d'une TPE, une PME ou même un grand groupe, toutes les entreprises sont concernées. Mais dans cette vidéo, je vais faire un focus sur les très petites structures pour vous expliquer pourquoi vous êtes encore plus concerné par ce sujet. Donc, vous avez bien constaté, aujourd'hui, on est dans une situation économique, en tout cas en France, qui est assez incertaine. L'État s'est transformé en État carnassier en nous proposant, en tout cas la classe politique, une partie d'entre elles, en tout cas, nous propose de plus en plus d'aberrations au niveau en fait fiscal pour de plus en plus comme ça grignoter en fait votre capital, pour grignoter même votre outil de travail parce qu'on propose aussi de l'impôt en fait directement sur l'outil de travail. On propose carrément en fait des éléments comme d'enlever le PER, ce qui permet en fait à des chefs d'entreprise de préparer leur retraite. On propose carrément d'augmenter la flat tax qui permet en fait, on va dire, qui est appliqué sur les dividendes, sachant que les dividendes, on oublie souvent que ça permet aussi aux chefs d'entreprise en fait de se rémunérer. Donc en tout cas, on est dans un contexte où l'État cherche de plus en plus de raisons et de moyens de fiscaliser le revenu et le patrimoine. Donc vous devez trouver des solutions qui vont vous permettre de courir plus vite que l'inflation, plus vite que les impôts, plus vite que toutes sortes de taxes si vous voulez sauver votre entreprise. C'est en là que Bitcoin arrive et propose en fait des solutions pour la partie réserve de valeur. Donc, je vous invite à avoir la vidéo précédente de cette playlist où je l'explique de façon détaillée comment cet actif aujourd'hui qui capte pas mal de la liquidité mondiale peut faire la différence entre deux entreprises qui, dont l'une a investi en fait un tout petit peu de sa trésorerie en Bitcoin et l'autre n'a rien fait. On a une grosse différence en fait dans 5 à 10 ans si le Bitcoin bien évidemment suit l'ensemble sa performance historique qui est entre 30 et 50% par an. Donc, ça peut faire en fait une grosse différence entre deux entreprises. Mais tout ça, je l'explique en fait dans la vidéo précédente. Mais je reviens ici en fait sur ce sujet parce que je trouve important que les entreprises, les entrepreneurs comprennent qu'aujourd'hui, ils ne doivent pas seulement être capables en fait de créer de la valeur, donc produire des biens et services en fait qui vont être pouvoir échanger, qui vont pouvoir échanger en fait contre de l'argent, mais ils doivent aussi protéger en fait cet argent qu'ils gagnent. Donc, on a changé complètement de paradigme. On était dans un paradigme où il fallait créer de la valeur. Enfin, ou quand tu es commerçant, tu vends tes produits et services, c'est ce qui rapporte en fait de l'argent, qui te permet de vivre et de préparer en fait ton futur. Donc aujourd'hui, un chef d'entreprise, un entrepreneur, pour sauver sa peau, pour sauver son business, il doit se transformer à la fois en entrepreneur, donc générer en fait de la valeur avec son savoir-faire et les produits et services qu'il vend, mais aussi protéger son capital, protéger son pouvoir d'achat et protéger en fait ce qu'il gagne tout simplement. Donc, on est obligé de travailler sur deux dimensions. Je génère en fait de la valeur par mon travail et ensuite j'investis cet argent afin de pouvoir le protéger de l'inflation et afin de faire que cet argent court plus vite que les taxes pour éviter de détruire mon capital et ainsi détruire ma capacité en fait d'investir dans mon entreprise, de développer des nouveaux produits et aussi en fait de préparer ma retraite ou simplement de survivre. Donc voilà, donc après cette petite aparté, je reviens sur l'objectif de la vidéo qui était de se dire que les freelances, les toutes petites entreprises, elles aussi sont concernées par le sujet en fait des crypto-monnaies et elles ont même plus intérêt à s'y mettre dès aujourd'hui afin de protéger leur entreprise et leur capital. Commençons par le problème actuel. Donc, vous êtes vous êtes une petite entreprise. Pour vous, les délais en fait sont vitaux. Donc, imaginons, vous voulez faire des virements, vous voulez recevoir de l'argent depuis l'étranger, eh bien, vous pouvez mettre entre 2 et 5 jours avant que l'argent n'arrive sur votre compte bancaire. Il y a des frais fixes,
il y a du spread, en fait, compte tenu, en fait, du taux de change. Si, par exemple, cet argent, il vient d'une zone monétaire, en fait, hors de l'euro, donc ces coûts vont s'additionner et vont créer, en fait, aussi une perte dans l'argent qui reste dans vos caisses au final. Ensuite, il y a le chargeback. Donc ça, c'est un risque permanent d'avoir en fait des retours sur les paiements. Et bien évidemment, il y a la question du plafond. Donc, vous devez par exemple envoyer 5 000 euros ou bien même 10 000 euros à un partenaire dans un autre pays, mettons un sous-traitant à vous, eh bien, vous allez devoir en fait expliquer pourquoi vous voulez transférer un tel montant. Avec Bitcoin, avec les stablecoins, tout ça c'est terminé. Ce sont des moyens de paiement qui sont déplafonnés. Vous n'avez besoin de l'autorisation de personne. Donc, pour résoudre tous ces problèmes, eh bien, comme je vous disais, Bitcoin, les stablecoins sont une solution. Il y a 3 façons de les utiliser. Bitcoin on-chain, donc c'est-à-dire quand vous voulez faire des gros paiements, utilisez Bitcoin. Donc, par exemple, à partir de 100 000, 200 000 euros, Bitcoin, la blockchain Bitcoin en elle-même est très adaptée pour ça. Ensuite, on a le Lightning. Le Lightning, en fait, c'est une couche de niveau 2 sur Bitcoin qui est parfaite, en fait, pour les petits et moyens tickets. Donc, par exemple, si vous devez envoyer entre 100 et 200 euros, c'est parfait. Si quelqu'un doit vous payer, en fait, pour une prestation directement, au lieu de passer par carte bleue, vous pouvez passer par le Lightning Network. Vous recevez, en fait, du Bitcoin et vous payez vraiment que dalle, en fait, sur votre transaction et c'est quasiment instantané. Ensuite, on peut utiliser aussi les stablecoins. Donc, les stablecoins et Bitcoin, je l'explique très souvent sur cette chaîne, n'ont rien à voir d'un point de vue philosophique. Bitcoin, c'est un nouveau système monétaire qui propose un nouveau paradigme, notamment la supply limitée. Là où les stablecoins, on reprend en fait de l'ancien qu'on met en fait sur la blockchain. Donc, c'est le même système monétaire qu'on connaît, qu'on remet sur la blockchain pour le rendre plus efficient. Pour autant, les stablecoins, pour une entreprise, ça peut avoir de l'intérêt, donc notamment pour faire les échanges internationaux. Donc, vous pouvez être en face en fait de clients ou de fournisseurs. Vous pouvez leur proposer, est-ce que je peux te payer en Bitcoin ou en stablecoin, ou est-ce que tu peux m'envoyer du Bitcoin ou du stablecoin. Ça vous permet en fait d'avoir aussi une diversité et de pouvoir justement profiter en fait du rail de la blockchain parce que c'est ça en fait qui rapporte le côté moins cher en fait dans les paiements parce que c'est désintermédié. Donc, vous pouvez comme ça profiter vous aussi de ces nouveaux modes de paiement qui vous permettent de commercer pour moins cher. L'avantage du stablecoin, c'est qu'il garde une valeur stable vis-à-vis en fait des monnaies que vous connaissez, là où le cours du Bitcoin, lui, il va fluctuer en fonction du cours du jour. La règle est simple. Pour les petits tickets, vous privilégiez les stablecoins ou le réseau Lightning. Pour les gros montants, vous pouvez passer directement à ce qu'on appelle Bitcoin on-chain, c'est-à-dire la blockchain Bitcoin, pour recevoir directement vos paiements. Bien évidemment, ça nécessite d'avoir ce qu'on appelle un portefeuille Bitcoin. Donc, maintenant, pour aller dans le vif du sujet, on va prendre 4 cas de figure et on va voir comment les paiements en crypto peuvent être la solution idéale pour une très petite entreprise. Le premier cas, c'est le cas du freelance qui est en France, qui a un client aux États-Unis. Prenons l'exemple d'une facture à 3 000 euros et avec une gateway crypto qui prend 1% de frais. Donc, mettons, vous avez facturé un client 3 000 euros aux États-Unis. Vous voulez recevoir ces 3 000 euros, ces 3 000 dollars, pardon, en France. Eh bien, vous avez 3 options. Vous pouvez passer par Swift. Donc, Swift, c'est le délai, c'est la banque. Donc, vous allez avoir des délais entre 2 et 5 jours. Vous allez avoir des frais variables qui peuvent aller entre 1% et 2%. Ensuite, vous avez aussi le taux de change. À ne pas oublier qui va rajouter aussi un peu de, qui va aussi grignoter un peu de cet argent. Et les frais fixes, ils sont aux environs de 25 euros, de 25 dollars. Moi, je l'ai vécu. Là, 3 000 euros, c'est un montant, on va dire, un peu conséquent. Si vous prenez une facturation, en fait, de 90 dollars, eh bien, moi, j'ai payé presque 35%, en fait, de frais parce que, on va dire, la personne qui devait m'envoyer cet argent ne pouvait passer que par la banque. Donc, j'ai perdu, on va dire, presque 40%, en fait, dans l'histoire à cause des frais fixes qu'on oublie souvent. Parce que souvent, les banques, elles vont afficher les frais variables, mais il faut pas oublier les frais fixes, le taux d'échange implicite qui va venir récupérer, en fait, une partie de la valeur que vous venez de créer. Ensuite, la deuxième solution, c'est Stripe. Donc, pour Stripe, vous allez mettre entre 2 et 7 jours. Quand on cumule les frais entre les frais de Stripe, plus les frais qui sont liés au taux de change, on peut arriver à presque 5% en fait de frais, sans oublier que Stripe a également des frais fixes. Donc, pour un montant de 3 000 dollars, on peut se retrouver à payer presque 147 dollars de frais. Maintenant, la troisième option, que souvent les gens négligent et oublient, eh bien, c'est les paiements en crypto-monnaie. Les paiements en crypto-monnaie, soit vous pouvez les faire directement de portefeuille à portefeuille, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, mais vous pouvez aussi passer par ce qu'on appelle une gateway de paiement crypto. La gateway de paiement crypto, son rôle, ça va être de vous permettre d'encaisser les paiements crypto sur simple présentation d'un QR code et de convertir directement l'argent reçu dans la devise de votre choix et le transférer directement sur votre compte bancaire. Donc, ça peut avoir un intérêt.
Donc, dans le cas d'une gateway crypto qui prend 1% de frais, on se retrouve à payer 30 dollars de frais sur une transaction de 3000 dollars, ce qui est largement inférieur aux deux autres solutions que je vous ai présentées avant. Donc, pour résumer, sur la banque, on va être en 2 et 5 jours de délai, on va avoir 25 dollars de frais fixes plus entre 1 et 2% de frais, sans compter le taux de change qui, lui, il varie. Donc, je ne l'ai pas pris en compte ici. On a Stripe. Donc, avec Stripe, on va être autour de 5% de frais plus les frais fixes. Donc, on a quand même, en fait, des frais importants. Et enfin, eh bien, on a les paiements en crypto qui peuvent se faire en quelques minutes, c'est assez rapide, avec des frais qui sont moins élevés. Donc, pour un freelance, les paiements crypto gagnent si on prend en compte le temps et le coût de règlement qui sont en faveur des cryptos. On va prendre le cas numéro 2, c'est le cas d'une très petite entreprise en France qui a un client au Maroc, par exemple, elle vend un produit de 220 euros et on reprend toujours notre exemple de la gateway crypto qui paye 1% de frais. Sachant que, comme je le disais, on peut passer portefeuille à portefeuille, ce qui va vous revenir moins cher en termes de frais, mais peut être moins intéressant en termes de suivi, de fiscalité et de simplicité d'intégration. Donc, on va reprendre nos 3 candidats. Sur la banque, pareil, 5 à 2 jours de délai, entre 1 et 2% en fait de frais. Et donc, on peut se retrouver à payer 35 dollars, en fait, 35 euros de frais sur une transaction de 220 euros. Ça commence à devenir énorme. Stripe, c'est pareil au niveau des délais. On est entre 2 et 7 jours et on va payer presque 10 dollars, enfin 10 euros. Je mélange, désolé, les euros et les dollars, mais on va payer presque 10 euros, en fait, de frais sur cette transaction. Là où sur la gateway crypto, même pour les plus chères d'entre elles, qui vont prendre 1% à 1,5% de frais, on est quand même largement en dessous de ce que peut proposer en fait le système classique avec des moyens de paiement comme Stripe ou les banques. Donc, pour résumer, panier moyen au Maroc, vous vendez quelque chose pour 220 dollars à quelqu'un, 220 euros à quelqu'un qui est au Maroc. Pour les banques, vous allez avoir des délais, des frais fixes qui sont trop lourds pour un si petit panier et les frais de change. Ne les oubliez pas ceux-là. Ensuite, sur Stripe, pareil, on a des frais qui peuvent aller à plus de 5% plus les frais fixes. Et pour la crypto, eh bien, on va être en dessous quand même, on va être à presque 2 euros de frais, ce qui est très intéressant comparativement aux deux moyens de paiement précédents. Donc, pour des paiements cross-border dans le retail, donc e-commerce, ici pour une très, très petite entreprise qui fait du e-commerce, la crypto offre un meilleur ratio coût-rapidité. Ensuite, et je rappelle quand je parle de crypto, je parle bien de Bitcoin ou des stablecoins. Cas numéro 3, c'est le freelance en France qui a un sous-traitant, par exemple, au Kenya. Parce que, bah voilà, il fait des activités, il a de la sous-traitance au Kenya, il veut envoyer 600 euros à son sous-traitant. Pareil, il passe en fait par Swift. Encore faut-il qu'il puisse payer quelqu'un au Kenya en fait sur un compte bancaire, ce qui n'est pas garanti. Donc, il va payer en fait une somme qui est très très élevée. Donc ici, j'ai pris 25 euros. Stripe n'est même pas disponible au Kenya en fait de mémoire, donc pas de possibilité de payer en fait via une carte bancaire par exemple avec Stripe. Sur la crypto, c'est ouvert, c'est open bar. Même sans passer par une gateway, on peut payer un de ses fournisseurs directement en USDC ou en Bitcoin pour peu que la personne ait un portefeuille Bitcoin installé. Et pour installer un portefeuille Bitcoin, je vous informe, si vous n'étiez pas au courant, qu'il faut simplement télécharger ce portefeuille sur votre téléphone. Il y a même des portefeuilles tels que Machankura qui sont très utilisés en Afrique, et bien qui nécessitent même pas de connexion Internet ni d'avoir un smartphone. Donc, vous pouvez payer un sous-traitant n'importe où dans le monde en Bitcoin ou en stablecoin. Pas besoin que la personne ait accès au système financier mondial ou via une banque. Et sachez que dans des endroits tels que Goma, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, les banques ont déserté, donc les personnes là-bas n'ont pas de compte bancaire, elles vivent uniquement sur Bitcoin. Donc, si vous avez un sous-traitant dans ce type de zone, eh bien, les crypto-monnaies peuvent vous permettre en fait de les payer. Donc, Bitcoin et les stablecoins. Donc, paiement d'un sous-traitant pour 600 euros au Kenya, Swift, eh bien, ça va vous prendre environ 5% en fait de la somme. Pour les cryptos, eh bien, on va être dans des délais en fait qui sont beaucoup plus courts, mais surtout les frais sont très très bas. Et le partenaire, bien évidemment, il pourra le convertir sur place si besoin. Sachez que tout ce qui est USDT et même Bitcoin, en fait, sont très, très développés en Afrique. C'est le rapport de chaîne analysis, en fait, qui nous indiquait ça, que les usages, en fait, sont de plus en plus courants. Donc, vous pouvez très bien payer, en fait, un de vos sous-traitants là-bas avec ces moyens de paiement. Donc, pour régler des prestataires à l'étranger, et ça, j'ai cité le cas du Kenya, mais pas que, vous pouvez avoir un sous-traitant dans n'importe quel pays dans le monde, eh bien, vous pouvez le payer directement en crypto-monnaie pour réduire, en fait, les frais de transaction. Ensuite, on va prendre le cas numéro 4 et le dernier en fait de cette analyse. Là, on va dire c'est encore plus flagrant. C'est pour les micro-paiements digitaux. Donc, par exemple, vous vendez des produits en ligne, notamment en fait toutes les personnes qui vendent des formations en ligne
je vous exhorte à vous pencher sur le sujet des paiements en crypto parce que ça peut faire une grosse différence en fait pour votre business. Donc, on va prendre Stripe et puis je pense que vous utilisez tous Stripe, en fait, vous, les formateurs qui vendez en fait des formations à distance, qui vendez en fait des produits digitaux, tout le monde utilise Stripe. Donc, je vous invite vraiment à vous pencher sur les frais en fait que vous payez et vous allez voir que je suis vraiment très proche de la vérité quand je vous dis que les paiements en crypto peuvent vous permettre de réaliser des économies qui vont faire la différence dans votre chiffre d'affaires, enfin dans votre marge. Donc Stripe, comme on a déjà vu dans les précédents exemples, c'est entre 2 et 7 jours, presque 5% de frais avec des frais fixes. La Gateway Crypto, même celles qui sont plus chères et qui vont vous prendre 1%, 1,5% de frais, on reste quand même très très en dessous des frais en fait qui sont proposés par Stripe. Donc les avantages crypto, c'est que on peut payer directement avec un QR code, vous pouvez l'intégrer facilement en fait dans un site web. Pour les micro-paiements, c'est viable parce que les frais sont très bas. Il n'y a pas de frais fixes, donc pour les petites transactions en fait c'est super utile. Et les outils que vous pouvez utiliser, il y a le Lightning Network que j'ai présenté au début de la vidéo. Donc ça c'est le réseau directement, le réseau lui-même, ou vous pouvez passer par une gateway telle que Swiss Bitcoin Pay, BTC Pay Server ou Lizzy qui vont vous permettre d'intégrer ces éléments-là de façon un peu plus simple parce qu'elles vont proposer en fait des dashboards. Donc sur 30 euros, Stripe c'est un assassinat, c'est presque 5% de frais plus des frais fixes. Donc au secours votre marge. Sur les paiements en crypto, c'est presque 30 dollars, 30 centimes de frais et c'est quasiment instantané. Donc pour on va dire une très petite entreprise qui vend des petites prestations ou des produits en fait qui sont pas trop chers ou même des formations en ligne. Je répète encore une fois, si vous vendez des formations en ligne, intéressez-vous au paiement crypto parce que ça va vous permettre de faire une grosse différence en fait sur vos marges, étant donné que vous utilisez tout Stripe et que Stripe en fait a des frais qui sont très très élevés. Donc Lightning rend rentable des petits paniers qui seraient mangés en fait par les frais autrement. Donc vous pouvez vendre des produits qui sont pas trop chers parce que vous allez pouvoir justement bénéficier en fait de la simplicité, mais également en fait des économies de frais qui arrivent avec les paiements en Lightning et avec les stablecoins. Donc la synthèse globale, je vais même passer sur la synthèse globale et aller directement à l'essentiel et vous dire que aujourd'hui, les paiements en crypto, quand on est une petite structure où nos marges, en fait, 1 euro est 1 euro, eh bien, il faut s'intéresser aux paiements en crypto-monnaie parce que ça peut avoir un impact direct sur votre marge, ça peut avoir un impact direct sur ce qui reste dans votre poche pour pouvoir fuir cette inflation, pour pouvoir fuir, en fait, tous ces taxes qui vont étouffer, en fait, votre business et pouvoir être plus concurrentiel et survivre, en fait, face aux différents problèmes, en fait, auxquels on va faire face prochainement, notamment en France. Si vous avez du business en France, vous savez, les taxes, comme je le disais en début de vidéo, l'inflation en fait qui est aussi galopante. Donc, 1 euro est 1 euro. Intéressez-vous au paiement en crypto parce que ça peut faire une différence pour votre business. Maintenant, je finis par une checklist. Donc, la première chose à faire, c'est de choisir votre modèle. Est-ce que vous voulez conserver les cryptos ou les convertir en euros ou avoir un modèle hybride? Quel rail vous voulez choisir? Est-ce que vous voulez faire Bitcoin et les stablecoins, Bitcoin ou les stablecoins, ou alors juste Bitcoin ou juste les stablecoins? L'intégration, c'est hyper simple, c'est un QR code. Même avec votre smartphone, vous pouvez dès aujourd'hui accepter les paiements en crypto si vous êtes un freelance. Vous pouvez l'intégrer aussi sur votre site de e-commerce via un playbook, enfin un plugin ou un webbook, c'est hyper simple. La facturation, si vous facturez, vous pouvez aussi émettre une facture. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser une gateway de paiement telle que Lizzy ou Swiss Bitcoin Pay parce que vous allez pouvoir directement créer votre facture en fait au niveau du dashboard et l'envoyer à votre client. Vous allez pouvoir gérer aussi les remboursements directement en fait dans l'outil et bien évidemment la sécurité est aussi un élément à mettre en place. Pensez à mettre l'authentification du facteur, effectuer des sauvegardes et mettre en place ce qu'on appelle les portefeuilles multi-signatures. Il faut penser bien évidemment à la comptabilité, c'est un élément qui est très très important. J'en parle en fait dans ma vidéo, l'une des premières en fait de cette playlist où je fais la checklist en fait de tout ce qu'il faut savoir avant d'accepter les paiements en crypto. Je vous invite à aller la voir. Ensuite, les risques, bien évidemment, tout ça n'est pas sans risque. Il faut penser à la volatilité, d'où le fait d'activer la conversion automatique en euros au début. Ensuite, si vous faites du on-chain, donc c'est-à-dire directement de portefeuille à portefeuille, pensez à bien vérifier les adresses que vous utilisez. Pensez à vérifier tout ce qui est KYC et AML, c'est-à-dire vérifier quand même en fait qui vous envoie l'argent, garder des informations sur cette personne au cas où on vous demande ces éléments-là un jour. Le RGPD, donc minimiser les données à caractère personnel que vous utilisez dans le cadre de vos transactions. Et bien évidemment, il faut se former. Faire une formation, bien comprendre les enjeux autour des crypto-monnaies, bien comprendre les risques, bien comprendre les outils
Qu'est-ce qui se cache derrière les stablecoins? Qu'est-ce qui se cache derrière Bitcoin? Comment manipuler en fait ces deux outils dans votre entreprise? C'est hyper important de vous former à minima. Et si vous voulez commencer, j'ai une formation gratuite pour les entreprises et les entrepreneurs que vous retrouverez en description de cette vidéo. Donc, les outils que vous pouvez utiliser en tant que freelance dès aujourd'hui, eh bien, il y en a pléthore. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous aider. Mais en tout cas, il y a pas mal d'outils en fait qui sont disponibles. Il y a Lizzy que je cite souvent, Swiss Bitcoin Pay. Directement, vous pouvez utiliser du Lightning. En e-commerce, il y a des plugins. Il y a pas mal d'outils à votre disposition pour vous aider à commencer dès aujourd'hui. Mais le plus important, c'est que vous vous rendiez compte, vous preniez conscience qu'aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises, les entrepreneurs doivent faire attention à leur marge, doivent optimiser leur trésorerie s'ils veulent survivre dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire un contexte de surtaxation en France, mais également d'inflation galopante. C'était Elodie, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va rentrer dans le pratique, dans le dur. On va voir les différentes plateformes qui permettent aux entrepreneurs d'investir une partie de leur trésorerie en crypto via des comptes d'entreprise.